مبروك pour ton mariage. الله يبارك فيك حبيبه دينو تو الزين ديالي كوبي فيغ بور تو. En gros, j'ai 19 ans. D'accord. Tu m'entends bien? Oui. J'ai 19 ans et en gros, genre, si tu veux, genre, j'ai été élevée dans une famille très ancienne. Enfin, éducation à l'ancienne. Conservatrice. Ouais. Mais un peu moderne. Genre, pas trop, mais tu vois. Et Zahma, en gros, si tu veux, genre, en mode... j'ai envie de me marier. Hein? Et là, parce que j'entends des blancs. Bah, je te laisse parler, c'est toi qui fais des blancs, ma chérie, t'arrêtes de respirer entre chaque mot. Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. Non, tranquille. Comment ça s'appelle? Du coup, j'ai envie de me marier, sauf qu'en fait, j'ai une personne en tête. Ça fait depuis petite. Mais genre en mode, je sais pas comment... Attends, excuse-moi, je suis en train de stresser. T'inquiète pas, en train de... Comment on dit? Passer par le biais de quelqu'un, en sachant que lui n'a pas de famille. Tu veux ce mec-là, mais ce mec-là ne sait pas que tu le veux? Oui, exactement. D'accord. Et j'ai envie de passer par le biais de quelqu'un pour lui dire. Mais il n'y a personne en fait. Mais moi, personnellement, j'ai personne avec qui... Mais lui, il te veut? Il te cala au moins? Oui. D'accord. C'est-à-dire, oui, il te cala, c'est quoi? Mais quand on se voit, par exemple, à la mosquée ou des endroits, bah, en fait, je sais pas, ça se ressent. Il me fixe, je le fixe, bref, sans parler, sans rien, mais... Enfin, tu ressens, je sais pas comment expliquer, mais tu le sens. Ma chérie, quand tu vas à la mosquée? Oui. J'ai pas compris. Mais en gros, dans des endroits qu'on se retrouve... Et comment tu peux te retrouver à la mosquée? C'est des endroits séparés. Comment tu peux? J'ai pas compris. Mais non, mais quand je dis pas dans la mosquée, mais genre devant la mosquée. Mais devant la mosquée, ma chérie, on n'est pas censé traîner devant la mosquée. Ah non, je ne traîne pas. Moi, je sors, mais en fait, cette personne-là, elle reste devant. Jusqu'à ce que je sorte, moi. Mais elle sort pour quoi faire? Reste devant pour quoi faire? Il y a personne qui lui dit ah ouais? Non. Tu sais que c'est pas bien, il faut pas qu'il reste là. Parce que du coup, ça annule ce qu'on vient de faire là. Ouais, c'est vrai. Je savais pas. Mais du coup, s'il te voulait vraiment, il peut passer par les frères dans la mosquée. Il y a ton padré qui va au jamais, non? Oui. Bah pourquoi il passe pas par ton père? Bah, c'est ce que je me pose aussi la question. Pourquoi il passe pas par une des sœurs? Excuse-moi, ma sœur. Bah, je suis la première après. Voilà. Et puis je connais personne. Non, mais à la mosquée, tu parles à personne. Il sait où est-ce que t'habites? Il voit dans quel quartier tu es? Bien sûr que si. S'il reste là, t'as à se contacter. Si c'est un gars du quartier, si tu viens à cette mosquée, c'est sûr que t'habites pas à 300 km. Ouais, c'est vrai. Donc là, ma chérie, tu vas aller voir le gars et lui dire ouais, bah à ce moment-là, quand tu sors de jamais, elle va le voir direct. Non. Bah comment ça, non, ma chérie? Je vais aller le voir directement. Moi, je veux genre un billet pour aller lui parler. Genre une personne. Mais attends, excuse-moi, regarde, de toi à moi. Oui. Donc c'est toi qui fais le bonhomme maintenant? Non. Bah si. Quand même pas. Bah si. Parce que toi, tu cherches un billet. Mais pourquoi lui ne cherche-t-il pas un billet pour venir te parler? Alors que toi, ton père prie avec lui. C'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Échec et mat. Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc toi, t'as aucune manière de pouvoir aller lui parler. Mais lui... Non. Il y a toute la semaine là, normal qui est là. Il peut. Donc là, pour le coup, je vais aller voir le gars. Je vais lui dire s'il te plaît, marie-moi. C'est vrai. Et Allah. Lui, il n'a plus de famille. Enfin, lui, il n'a plus de... Enfin, il est orphelin. Sa mère et son père, ils sont décédés en Rahman. Mais il n'a ni frère, ni sœur, rien du tout. Mais il a une bouche et des jambes et des yeux et des bras et un corps et un cerveau et une tête et des cheveux et tout ce que tu veux. Oui, effectivement. Oui. Alors, voilà, salam alaikum, excusez-moi. Je viens tout seul parce que j'ai personne. Mais je pense que vous avez une fille. Est-elle mariée? Ouais. Sinon, j'aimerais pouvoir discuter avec elle lors d'une muqabala. Eh bien, s'il est timide, il me chie qawed. C'est bon? C'est français? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc c'est elle qui va aller pour lui dire
Sorry. La timidité dans le halal, elle sert à rien. Et l'autre, la Aouja, la Snoopy qui dit écris-lui une lettre. Quelle écrit-lui une lettre? En fait, vous avez cru que la mosquée, c'était Tinder ou quoi? Vos grandes races, là, j'ai pas compris. Oh! C'est le Babinski ou quoi? Non, c'est vrai. Non, mais, ouais, c'est une dinguerie. Vous avez pété les plombs. Mais vous avez pété les plombs. Mais c'est une dinguerie ce que vous êtes en train de dire. Bien même, ils sont petits, ils sont quand même grands, tes frères. Ah non, j'ai aucun frère. D'accord. T'as des beaux-frères? Non, aucun. D'accord. Je suis l'aînée. Il y a des cousins, il y a des voisins, il y a des gens qui vont à l'école avec toi. Oui. Et ouais alors? Il y a Facebook, il y a Snapchat, il y a Instagram. Si vous voulez vraiment savoir qui t'es, il te suit. Il te suit. Quand tu avances avec ton padré, il avance, lui. Si te voulait vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 36 000 manières. Toi, tu fais tout pour être dans le halal. Et là, vous allez tout kharri. Non. Tu veux ramener le har à ton père ou quoi? Tu fasses une attaque, le padré, ou c'est comment? Non, quand même pas. Mais non, mais en fait, moi, si tu veux, genre, je suis très... je vais pas aller vers une personne. Enfin, surtout encore moins sur un homme. Mais en fait, je me posais la question. Parce que je me suis dit quand même bizarre. Mais peut-être que je devrais passer par le biais de quelqu'un pour savoir si... Enfin, sans que la personne, elle sache que moi, je suis passée par cette personne. Mais ouais. Vas-y, je suis ta logique. Tu es passé par cette personne. Du coup, cet homme-là est intéressé par toi, effectivement. Et là, du coup, il va venir, il va t'envoyer un message. Non, personnellement, je répondrai pas au message. Bah pourquoi, ma chérie? C'est ce que tu voulais? Bah non, moi, je ne réponds pas. Je ne parle pas au garçon. Mais comment ça, tu parles pas au garçon? T'es passé pour lui faire passer un message? Oui, mais genre, je ne lui passe pas... Enfin, je vais pas parler avec lui. Tandis qu'il n'y a aucun mahram derrière, il n'y a personne pour surveiller. Et pourtant, vous Ice contacter sans mahram. Comment? Pourtant, Ice contact, soutenance de regard sans mahram, il n'y en a aucun qui baisse les yeux. C'est vrai. C'est vrai. Bah alors? On peut pas prendre un islam à la carte. Non. C'est vrai. Là, tu peux pas... T'as vu, là, tu viens de le dire. Je ne parle pas aux hommes sans mahram. On est OK avec ça. Donc, s'il te voulait vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe par mon père. Parfait. Qui est ton? Mahram. Parfait. Ala barakatillah. Donc, voilà. Il voit que tu ne fréquentes pas, il voit que tu ne parles pas, il te voit rentrer avec un homme, il te voit sortir avec un homme, et c'est toujours le même, c'est ton padré. Il entend dire papa, il entend dire ma fille. Oui. Donc s'il te voulait vraiment, et il voit que tu es toute seule, il voit que tu n'as pas de bague au doigt, il voit que tu n'as pas de mari, il voit que tu n'as pas d'enfant, il voit que tu n'as pas pris du poids, donc tu n'es pas enceinte. Donc s'il te voulait vraiment, il va se renseigner juste d'or, excusez-moi, vous connaissez ce Hajj? Ouais, c'est sa fille? Ouais. D'accord, est-ce qu'elle est mariée? Non? Ok. Salam Ammi, voilà, je te vois là, non? Alors, Vanny, tu la décourages. Bah, c'est sûr, Vanny, avec ton prénom. C'est officiel, Vanny. Vanny Habiba. راه باينه عليك انت راه اصلا ما غاداش للجامعه فاني كون كنتي كتمشي للجامع كون ما سميتكش فاني يا الزمر. Elle a peut-être pété les plombs, Vanny, ou quoi? T'es de quelle religion, Vanny? T'es de quelle confession? Tu crois qu'on était où, là? T'es un full moon party, ou quoi? Ouais, c'est une mosquée, hein? Sérieux, elle dit? Non, mais... Ça ne me décourage pas. Non. Et s'il te veut... Regarde, s'il te veut, t'as vu... Comme tu as dit, reste dans ta droiture. Reste comme tu es. Je ne fréquente pas d'hommes, je ne parle pas aux hommes. Si un homme veut te parler, il passe par ton mahram. Si tu as tenu jusqu'à tes 19 ans, tu peux encore tenir un petit peu. Ce que tu fais est juste. Je ne craque pas juste parce que je l'ai vu, il m'a vu, on s'est se contacter. Ah non, pour moi, c'est rien du tout. Genre, c'est... Maintenant, dans cette vie-là, dans cette dunya, c'est devenu banal pour les gens. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose que je vais retenir directement. Alors, je ne lui envoie pas de message, je ne lui envoie rien du tout.
S'il me veut, il voit. Alors, il te voit. Il te voit pas avec un homme, il te voit pas avec un khatib, il te voit pas en train de distribuer des faire-part, il te voit pas avec une bague au doigt, il te voit pas avec dqa en bas de chez toi. C'est vrai. Alors, il sait. Il voit. Donc, s'il te voulait, quand bien même il est timide, donc s'il est prêt au mariage, il va aller prendre son courage et la dignité qu'il a, il va aller voir ton padré. Toi, si c'est lui que tu veux et c'est lui que tu espères, fais dua. Demande à Allah. Ya Allah, si cet homme-là est pour moi, rapproche-le-moi. Fais en sorte que je sois sa femme. Oui, Fin. c'est vrai. Non, t'as raison. T'as totalement raison. C'est tout. Khir. Et voilà, et reste droite. Et tu verras, tu en seras récompensée. Inch'Allah. Donc voilà ma chérie. Merci. Je t'en prie, Bonne Zine, soirée prends à soin de toi. Bisous, salam. Merci, oui. Ah, Chez le voisin. dis-nous tout. J'ai un peu un cas de conscience en fait. J'ai un peu le cœur lourd. D'accord. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que je dois faire. Dis-moi. Voilà, je suis un peu coincée. Là, il y a quelques temps, en fait, j'avais aidé une amie pendant une longue période. Elle a des problèmes avec son mari. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais, de la soutenir, de l'aider à reprendre confiance en elle, voilà. Au maximum de la faire reprendre sa vie en main. Uh-huh. Et en fait, là, récemment, visiblement, elle s'est remise avec son mari, alors qu'ils ont divorcé. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils se sont remis ensemble? Voilà, moi, je veux pas savoir, ça, c'est pas mes histoires. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, son mari, il a fait des choses très graves à mon encontre. Il a fait des dégâts matériels dans ma maison. Dans ta maison? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en gros, il me prenait pour responsable du fait que sa femme s'éloignait de lui. Parce qu'en fait, il est un peu manipulateur. Il arrivait jusqu'à présent à la rabaisser, à lui faire revenir sur ses pas. Et moi, en fait, je l'ai fait avancer, je l'ai fait... voilà. Et ça l'a dérangé. Et du coup, il s'en est pris à moi parce que il n'arrivait pas à m'atteindre, il n'arrivait pas à faire en sorte de lui retourner le cerveau. Et ça a rompu notre amitié. Clairement, moi, quand il a fait ça, j'ai dit, bon, Mais excuse-moi, ma chérie, quand il est rentré, qu'il a commencé à faire... T'as appelé la police, en fait, rassure-moi. Oui, ah oui, non, mais il a fait ça à 1h30 du matin. Hein. Il est venu devant chez moi, il a mis le feu. Je l'ai vu faire ça. Je suis tombée nez à nez avec lui parce que j'ai entendu du bruit. Et il est parti en courant. Et je l'ai appelé à elle directement en lui disant mais ton mari, je viens de le voir, c'est quoi ce délire? Ah oui, non mais porte plainte. Sur le coup, vraiment, elle était à fond. Mais bien sûr, t'as raison, franchement, c'est un fou, mais n'importe quoi. T'as raison, donne mon nom, donne le sien. Et le lendemain, en fait, changement d'ambiance. Oui, non, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit déjà la police? Mais attends, mais peut-être que c'est pas lui. Attends, j'ai dit non mais t'es sérieuse? Bon, mais à partir de là, en fait, j'ai pris mes distances et j'ai dit ça y est. Vraiment, fais ce que tu veux. Vraiment, moi, voilà. Oui, mais t'as dit qu'il avait cassé chez toi. Du coup, il a juste mis le feu devant chez toi. Il a crevé les pneus, il a mis le feu à des voitures, voilà. Oui, mais à des voitures des voisins, il y a des caméras dans les rues. Non, les miennes. Non, les miennes. Elle a acheté un garage, ma chérie. Non, il y avait 2 voitures garées devant chez moi et voilà. Ah. Voilà. Monsieur, alors que, enfin, voilà, pour l'histoire de couple, vraiment, il y a... Et du coup, bagarre, la police, ils t'ont dit quoi? Voilà. Entre eux, il y a bagarre, il y a tromperie, il y a... Mais la police, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, vous êtes sûr que c'est lui? J'ai dit oui, je l'ai vu et j'ai donné parce que, subhanallah, quelques temps avant, quand je l'avais croisé, son véhicule à lui, il me dit, je sais pas, dans ma tête, j'ai mémorisé sa plaque. Je ne sais pas pourquoi, pas pourquoi. Mais s'il est passé dans la rue, il y a des caméras? Ouais, mais non, moi j'habite dans un petit village, donc il n'y a pas de caméra comme ça. Mais en fait, j'ai relevé sa plaque il y a eu un moment. Et en fait, quand je leur ai donné sa plaque, parce que je leur ai dit, voilà, c'est son véhicule, c'est ça, et c'est cette plaque. Et en fait, subhanallah, 900 mètres plus loin de chez moi, il est tombé dans le fossé avec sa voiture. Allahu Akbar.
Et donc, du coup, parce que c'est le mec le plus intelligent du monde, du coup, il est à 900 mètres de chez moi, il est tombé avec sa voiture dans le fossé. Et donc, du coup, c'est sûr que c'est lui, je l'ai vu, voilà. Mais elle veut prendre sa défense encore. Mais elle fait ce qu'elle veut, la police, aujourd'hui. Où est-ce que tu en es? Ah oui, bon, il y a eu une plainte, il y a eu... Voilà, moi, après, j'ai mis ma plainte, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai demandé les dommages et intérêts, enfin, les réparations pour les véhicules. Oui, voilà, moi, je vais pas m'acharner sur lui, il n'y a pas de problème, la justice suit son cours. Mais moi, ma question, enfin, ma pointe au cœur, là, que j'ai aujourd'hui, c'est cette fille, tu vois, parce qu'en fait, je suis dégoûtée aujourd'hui de ce qui s'est passé, et je me dis, c'est une sœur musulmane, normalement, on est musulman. Il y a du tort qui a été causé à quelqu'un. Déjà, on ne se permet pas de garder le silence et de cautionner ça. Et aujourd'hui, malgré notre amitié, je ne sais même pas si je peux appeler ça du coup, il y a eu ça. Son mari il cause du tort et il n'y a pas d'excuse de sa part. Et je la croise tous les jours et elle baisse les yeux, elle tourne la tête et je ne sais pas quoi faire. Comment ça, tu ne sais pas quoi faire? La secouer, pourquoi faire? Je n'ai pas capté. Je sais pas, pour qu'elle se réveille, pour que... Mais qu'est-ce que tu fais, meuf? Qu'est-ce que tu fais? Mais excuse-moi, ma chérie. Tu as un maman et un papa? Oui. D'accord. Tu as des frères et sœurs? Oui, mais pas ici, en Algérie. D'accord. Là, on m'appelle, vous êtes combien? Moi, je suis toute seule ici en France et il y en a 4 là-bas en Algérie. D'accord. Ça veut dire que vous êtes 5 enfants. Et donc, parmi la tringa, là, les عندك là, zeta zambaleta ديال la famille, je viens, je perds mon temps avec وحدة هنا. Oui. Mais ça me fait de la peine, il y a des enfants et tout derrière. T'as des enfants, toi, ma chérie? Oui, j'en ai 2, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Occupe-toi. T'as un mari, ma chérie? Non, je suis séparée. T'es séparée. Occupe-toi de tes enfants, alors, s'il te plaît. Oui, ah non, mais ça, c'est ma priorité. Mais je me dis, ça me fait de la peine de la voir là. Ça me fait pas de peine, elle est là. Elle me dit, je lui ai la peine, elle. Moi, la peine, moi, quand j'ouvre mon garage et je vois 2 voitures vandalisées, c'est là la peine. Ah, je les vois même plus, elles sont reparties au garage, elles sont en... Ça y est, pas. Yallah. Toi, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, elle a dit que je la vois, je lui dis, tu la moque. Et sa mère, Miskina, c'est elle qui s'excuse pour elle, elle m'appelle, Miskina, elle sait pas quoi faire, elle est dégoûtée, et je l'ai au téléphone assez souvent. Et moi, je dis, خالتي الله يرحم لك الوالدين ما كاين لا سي سوفون قطعي على الاخرى. خالتي ما ديريش مني قلة الصواب الله يرحم لك الوالدين كنتو سرنا وسرتو عليها باي باي. Oui, machallah, en plus c'est une belle famille, c'est des gens... Mais quelle c'est une belle famille, c'est la tienne, occupe-toi de Zamrak. Si c'était une belle famille, je suis قبلوا بنتهم. Chacun sa merde. Moi je suis venue, Zama t'a aidé, hein, t'as mis ton nez dans la merde t'a éclaboussé. Voilà madame, à force de jouer avec un bâton. Voilà ce que t'as fait. Ouais. Mais c'est pas moi qui suis allée la chercher en plus. Si, c'est toi qui allais la chercher. Au début, je lui ai dit, fais patiente, fais. Mais elle venait tous les jours pleurer, oui. Mais moi, je viens pas pleurer, Anna. ضربني وبكى سبقني وشكى. هذه هي. On est où là? Non, mais ça, je m'en mords les doigts, Tu connais le dicton qui dit que t'es تشكاوي كيقلل الحباب? Des heures au téléphone, oui, regarde, il m'a toi, t'aimes fait trop ça, toi aujourd'hui, aussi. encore, j'en peux plus, j'en ai marre, et moi, à force, je dis, mais qu'est-ce que je te dise, fais ta vie, à un moment donné, t'es pas heureuse, tous les jours, et ça va pas, hein. Imam, tout, j'ai tout conseillé, tout, j'ai déroulé tout le tapis, vraiment, SNCF, tout, je lui ai tout sorti, les rails, le métro, tout, je lui ai tout donné, tout ce que je pouvais. Et du coup, ma chérie, tu veux quoi? Elle fait l'aveugle, elle fait l'amnésique, elle fait, subhanallah, je suis choquée. Mais pourquoi t'es choquée? J'ai pas capté. Mais parce que, peut-être que je vis dans le monde des bisounours, mais on est censé être musulmans. Bah, censé être musulman, ça veut dire trop le suqrasak. En fait, regarde, je vais te dire un truc. Li ma dash الخير في والديه يدير الخير في البراني. Aha, échec et mat. Li ma دار الخير في حبابه غيجي يدير فيا انا الخير. Celui qui n'a pas de khir, celui qui n'est pas bon avec sa famille, avec ses parents, avec sa familiale, Kara, tu crois vraiment qu'il va être bon envers moi? Celui qui n'a pas eu de pitié envers sa famille, peu importe ce que sa famille lui a fait, tu crois qu'il va avoir de la pitié pour moi? Celui qui n'a pas été juste envers
lui et sa famille envers Dieu, tu crois vraiment qu'il va être juste envers moi? Si vous aimez trop, voilà. Moi, après, je l'ai appris à mes dépens, ma chérie, je l'ai appris avec le temps. À force de vouloir faire le khair. Après, je me dis, non, mais j'attends rien des gens. Et quand ils me font un truc de mal, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Chut dans ma gueule. Ouais. Voilà. Non, je te jure, je te mens pas. Ah, depuis ces quelques années, je me regarde, je me dis, c'est bien fait pour toi. Comme ça, mais je peux pas me gifler. À la fin, je vais me faire mal. Voilà. Je me regarde, je me dis, chut. Normal. Et je ferme ma gueule, je ferme ma gorge. C'est bien fait pour ma gueule. Voilà. Et aussi, les filles, j'ai un truc à vous dire parce que je suis retombée sur des mémories. S'il vous plaît, snappez-vous solo. Arrêtez de snapper les gens parce qu'après, vous êtes trop fraîches sur certains snaps et vous pouvez pas les poster parce que vous parlez plus assez khra. Voilà. Donc, apprenez à vous snapper solo, apprenez à vous snapper toute seule. Parce qu'ensuite, quand vous les mettez dans vos stories, là, on fait comment après? Alors que moi, je me trouve trop fraîche. Tu vois, je me trouve trop bien. Arrête de crier, Ranel, je crie si je veux. Yallah. Quand je te dis clairement, imagine, t'as vu, t'as une fille et un garçon? J'ai 2 filles, machallah. Et ouais, imagine le mec, il a assez pété dans sa tête, il me chiche de tes filles. Ou là, imagine, petit coup, je sais pas, petit pète au casque. Tes filles, elles traversent en rentrant, c'est un petit village, t'as dit, c'est un petit truc. Ouais, et wallah, il se rien du tout, c'est moi, je les amène, c'est moi, je vais les chercher. Moment d'inattention, elles sortent de la voiture en courant. Lui, il est là, il t'attend. Coup d'accélération, il entend qu'une. On fait quoi? Ah, mais il rejoint son créateur. Hein. Bah, il rejoint son créateur, mais après quoi? Après que elle ait rejoint son créateur? Non, mais oui. Non, mais ça, moi, direct. Nefsi, nefsi. Fin de l'histoire. Je n'aide pas une personne qui ne veut pas être aidée. Voilà. C'est ce que je me dis maintenant. Mais quand je la vois, ça me... J'en ai rien à foutre. Apprends à avoir cette capacité. Les gars, je vous jure que votre vie, elle va être 20 milliards de fois mieux. Cette capacité, ça veut dire quoi? En mode, vous savez, les œillères du cheval, ou là, du hamar, ou là, de qui vous voulez. Des œillères comme ça. Ça veut dire que même, t'as vu, on a pu vivre ensemble, on a pu être comme ça. Claque sandwich. Wallah, je te croise dans la rue, je fais comme si je t'ai jamais connu. On vient, on te dit, je dis, je sais pas qui c'est. Ah ouais? Putain, je pensais que tu... Pas du tout. Je passe, Kulchi Selem, moi je Selem pas. Je réglerai ça avec mon créateur, pas avec toi. Allez, Selem. J'ai pas que ça à faire. La vie, elle est fatigante. La vie, elle est fatigante. La vie est épuisante. Toi, tu viens, tu t'arrêtes à ça, ouais, Et moi, j'ai d'autres chats à fouetter, hein. J'ai un taf, j'ai plein de choses, hein. Ça, non, mais après, moi, alhamdoulilah, et franchement, je vais le dire, ma vie, alhamdoulilah, je vais beaucoup mieux, parce que j'ai plus ces appels tous les jours où je devais faire la psychologue pendant 1 heure et demie. C'est toi qui veux faire la psychologue, moi je te le dis, je te dis, allô ma chérie, s'il te plaît, j'ai d'autres chats à fouetter, va prier, je sais pas, voir un psy. Je lui ai dit tout ça, tout. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça m'enlève un poids, mais je fais dua pour elle, parce que ça me fait de la peine. Mais fais dua pour toi, tu viens de perdre tes voitures, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, ah non, mais par contre, la dua de l'opprimé, elle s'est pris en pleine gueule. Elle et lui, les deux. Ils ont dû avoir les oreilles qui sifflent. Mais alors comment tu peux faire dua de l'opprimé pour elle et lui et faire dua pour elle? Qu'est-ce que tu racontes? Mais je fais dua pour elle pour que Allah la guide quand même. Mais tu fais quand même dua de l'opprimé pour qu'il l'enfonce. Je fais dua de l'opprimé pour que le mal qui m'a été fait soit vengé. Voilà. Je demande à ce que ce qui m'a été fait, le mal qui m'a été fait, les gens qui complotent contre moi, ça soit retourné contre eux. Voilà. Je donne pas de nom. Tu donnes pas de nom, mais ton cœur, il a donné des noms, il a donné des noms de famille, il a donné un livret de famille, ton cœur. Il a donné des races et tout. Bah alors, pourquoi tu fais ça? Eh bien, ça veut dire que tu n'es pas sincère, même envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ah si, bah non. Mais je veux que, surtout entre guillemets, ce que je veux qui a été fait comme tort, c'est de sa part à lui. Principalement. Bah, principalement, mais elle a tout de même des torts. Donc, tu fais le doigt de l'opprimé pour Nana, donc ça veut dire elle et lui. Mais quand même, tu fais doigt. Ma chérie, s'il te plaît, laisse ça. Arrête-toi. Son tort à elle, c'est de ne pas. Il n'y a pas de son tort à elle. Elle n'a pas à voir la vérité, c'est sa vérité. Ouais. Ne sois pas hypocrite envers Allah. T'as vu, on n'est pas parfait. Allah guide qui veut, subhanallah, mais d'être autant dans une histoire tordue comme ça. Mais je دخلك واش دخلك ses enfants, elle a interdit à ses enfants de... Il y a une coupure de réseau. Ce réseau-là, c'est pas bon en ce moment. On a un très mauvais réseau, ça capte très très mal. C'est pas bon, très mauvais réseau.
très très mauvais. Vous avez vu ce qui s'est passé avec SFR ce matin? C'est tombé. Allô?